Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, écoutez, je suis en tenue méga confortable, à savoir le bas de pyjama et le t-shirt de mon mari, ou plutôt à mon mari. Là, je suis au top, je suis au summum. Bon, sans rire, on se retrouve pour un tuto carte. Donc, hier, je vous ai présenté cette carte, donc faite évidemment avec ce die, le grand du set de die action que je suis en train d'utiliser beaucoup en ce moment, ces jours-ci. Donc, je ne vais pas l'utiliser puisqu'en fait, je l'ai déjà utilisé hier. Dans un premier temps, on a fait la carte, vous avez le tuto hier. Et bien aujourd'hui, on va utiliser le négatif. Ça fait 2 ou 3 fois que je vous en parle en vidéo, notamment avec, en faisant ces créations avec ce grand die là, ce grand die. Donc, il va falloir que maintenant, on s'attelle à utiliser nos négatifs. Donc, on va faire aujourd'hui une première carte. Avec ceci, je pense qu'on en fera 2 ensemble. Après, vous aurez compris, enfin, vous aurez vu, vous aurez eu des idées pour utiliser, donc ça devrait vous suffire. Et après, on l'utilisera autrement que dans des cartes, ou sur des cartes plutôt. D'accord? Donc, pour rappel, parce que forcément, je ne me rappelle plus, je ne note pas tout au fur et à mesure. Je vais prendre un crayon et une règle. Voilà, je ne me suis pas du tout munie d'une règle, mais d'un crayon papier, puisque j'ai mon tapis de coupe qui me suffit largement. J'ai donc mesurer entre guillemets la taille de base de la découpe, c'est-à-dire du rectangle que j'avais coupé initialement dans du papier blanc épais, et c'était tout simplement 12 par 16 cm. D'accord? Au moment où j'ai fait ma découpe, bien entendu, j'ai centré. Voilà, vous voyez que c'est assez centré finalement, oui, c'est bien le mot, il n'y en a pas d'autre. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper un morceau qui va me permettre de faire un effet de matage, bien entendu, pour faire ma carte. D'accord? Je vais rester sur un papier uni blanc. Donc, puisque mon morceau fait 12 par 16, on va découper un morceau qui fait 13 par 17. D'accord? Donc, je vais faire ça. 13 par 17. C'est une carte qui est facile à faire. Alors, évidemment, j'en ai pas fait d'avance. On va la faire ensemble, vraiment entièrement. Mais c'est vraiment facile à faire. Ok? Donc, 13 ici par 17. Alors, j'ai un peu gaspillé ma feuille, là on va pas se mentir, mais bon, je m'accommoderai de la taille des chutes pour mes créations, tout simplement. Voilà, donc j'ai découpé un morceau de 13 par 17, tout simplement. Logiquement, je vais plus avoir besoin pour l'instant, c'est sûr, de mon massicot, donc je le range. D'accord? Donc ça nous fera bien comme ça une base de carte et un petit matage, enfin un petit matage, un effet de matage, disons, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, je vous le note quand même. Donc, morceau de 13 par 17. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, j'essaye de penser à écrire pendant mes vidéos un petit mot comme ça, un petit post-it avec les dimensions pour tous les malentendants qui passent par là et dont même s'ils mettent, je veux dire, le sous-titre, parfois ça donne vraiment pas ce qu'il faut, d'accord? Donc j'essaie d'y penser, voilà. J'en suis où? Alors maintenant, je vais me munir, vous voyez, d'une pochette plastique comme ça. Alors je pense que c'était des strass ou des demi-perles qu'il y avait dedans. Je vais essayer de... Alors, elle fait bien ma largeur, donc ça c'est impeccable. Je vais me munir tout de suite de... là, ouais, je vais prendre la All Purpose, donc la colle silicone de chez Action. D'accord? Alors, mon morceau, il est un peu grand, d'accord? On le voit. Vous savez, si j'avais eu la fuse ici, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne me serais même pas enquiquinée. J'aurais cousu ici, enfin, j'aurais pas cousu, mais j'aurais soudé à la fuse ici. J'aurais mis tout ce que j'avais à mettre et j'aurais soudé là. Et ensuite, j'aurais collé comme ça. Là, j'ai pas la fuse, donc on va faire différemment. Vous voyez, il y a vraiment plein de manières de faire. Je pense que je vous ai fait une petite carte il n'y a pas longtemps, un peu avec cette méthode-là. Mais clairement, voilà, si vous avez la fuse, écoutez, c'est aussi une très bonne solution. Alors, par contre, j'ai cette partie-là où il y a une petite ouverture. Bien sûr, je ne peux pas la mettre. D'accord? Donc, on va découper. Voilà. Alors, pareil, pour la dernière carte checker que j'ai faite en tuto, j'en fais pas souvent d'ailleurs.
on m'a posé la question à savoir si on pouvait utiliser n'importe quel plastique de récup pour faire nos checkers. Bah écoutez, je vais répondre à ça d'une manière très simple. C'est à vous de voir en fonction de la solidité de votre plastique, tout simplement. Voilà, là ce sont des plastiques qui servent à contenir à la base, voilà, des embellissements de scrap. Donc ça reste assez costaud. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Vous savez, vous avez aussi les petites pochettes qu'on utilise pour mettre des cartes quand on a fait des cartes. Ça aussi, ça fonctionne. Enfin voilà quoi, des emballages quelconques. Tout ça, ça fonctionne. Hein. D'accord. Alors, j'essaye de viser pour que ça couvre bien, comme ça. Donc, comme je vous le disais, voilà, c'est les deux méthodes les plus faciles pour faire des checkers. Voilà. Alors, en sachant que je ne suis pas une grande fanatique de checkers, hein, soyons très très clairs. Alors évidemment, le seul bémol pour les plastiques de récup, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient abîmés, sinon ça fera moche sur votre créa, hein, on est bien d'accord. Donc là, voilà, ça nous fait un petit effet comme ça. Je vais tout de suite, je pense, le coller. Ça sera fait. Hein. Alors, on va utiliser la colle silicone, qui normalement est notre copine. On va voir si j'ai pas fait d'erreur en découpant. Au pire, si ça dépasse, eh ben, on enlève un petit peu. Donc, je mets un filet de colle. Comme ça. Comme ça. Et puis, comme ça. Voilà, pas besoin de plus. Bon, là, je suis à la fin du pot, donc il coule, c'est normal. Je vais essayer de pas salir mon plastique parce qu'il ne l'est pas. Voilà. Et je viens positionner mon plastique. Comme ça, ma petite récup. Voilà, tout simplement, j'y suis. Normalement, on est bien. Donc, on appuie. Voilà. Hop. Hop. Et pas hop du tout. Non, non, je me suis mal prise. On tient en haut des deux côtés. Et hop. Voilà. Est-ce que je suis au bon endroit? J'ai l'impression que oui. Donc, voilà. Ok. Alors, j'ai fait des bêtises ici. J'ai mis de la colle. Je vais laisser sécher un peu. Et je viendrai nettoyer. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, normalement j'ai mon plastique qui est collé un peu partout, on laisse sécher et puis voilà, donc ça c'est ma fenêtre, elle est faite. Maintenant je vais prendre ma base. Hop. Et comme j'ai pas envie de la salir, je nettoie. Donc on y va, ma base, je vais prendre, j'avais un set de tampons, est-ce que je l'ai rangé? Sûrement. Alors j'ai pris un set de tampons sentiments, c'est que des tampons sentiments comme ça. Je vais utiliser, je pense, meilleurs vœux. Voilà. Meilleurs vœux, bonne année, joyeuse fête, enfin les trucs comme ça, pas joyeux Noël, hein, si déjà passé. Donc voilà. Par contre, avant tout ça, je vais venir quand même essayer de faire une petite marque. Alors je vais me servir de ma carte d'hier, mais servez-vous du dies, sinon, attendez, on se sert du dies. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin de voir jusqu'où je peux tamponner et où je ne peux pas tamponner. Donc, en imaginant, parce que j'ai du double face derrière, d'accord? En imaginant que mon dies, il est par là. Donc, je vais faire une petite trace juste comme ça sur les côtés, à peu près, que j'effacerai ensuite. Voilà, c'est juste pour voir où j'en suis, jusqu'où je peux tamponner. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre du double face, vous pouvez mettre autre chose. Ça, après, c'est vous qui voyez, vous organisez à votre manière, comme ça vous arrange le plus. D'accord? Alors, attendez, parce que je suis en train de voir. J'ai la colle qui est là. Il ne faut pas que j'oublie de l'enlever, sinon... Bon, après, je peux cacher quand même, hein, il y a toujours moyen, mais voilà. Voilà, c'est bon. Très bien. On est bon, on est bien. Hop, voilà. Ouais, du coup, je dépasse même là et j'avais pas vu, vous voyez. C'est alors, je dépasse un peu là. Je dépasse un peu là. Voilà. Donc, maintenant que j'ai à peu près tout ça, j'ai pris les distress rouges, vertes et marron. D'accord? Donc, je vais venir tamponner comme ça. Et j'ai pris ma stazane noire aussi. D'accord? On va venir, alors je vais mettre par terre parce que de toute façon il faut que je la lève.
je vais venir avec d'abord ma Stazen noire et ce sentiment joyeuse fête faire un premier tamponnage comme ça que je vais mettre plutôt vers en bas. Alors attendez, voilà, et les autres non, les autres je vais les mettre tous en couleur. Voilà, donc à partir de maintenant on met de la joie et de la bonne humeur. J'ai choisi évidemment de prendre ces couleurs là parce qu'elles se mariaient parfaitement avec les couleurs que j'avais sur mon cadre. Et puis voilà quoi, donc je vais les garder toutes dans le même sens. Donc là je vais prendre du vert. Alors vous avez vu, je les nettoie pas au fur et à mesure parce que en fait je vais de la couleur disons la plus claire, si je peux me faire, enfin, si on peut vraiment dire ça, à la plus foncée. D'accord, là et là. Alors là je vais quand même enlever un petit peu au cas où. Et là, très bien. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais changer de tampon et je vais faire des tamponnages divers et variés avec mes tampons Sentiment comme ça. J'aime bien utiliser les tampons différemment aussi et ça, c'est une façon différente de le faire. Donc, meilleur vœu, celui-ci que j'aime beaucoup. Il me manque un tampon ici. Il m'en manque même deux. Je sais pas où j'ai décalé. Alors, attendez, je vais changer de semelle. Celle-là, elle me plaît moyen. Voilà, elle est plus maniable celle-là parce que plus épaisse. D'accord, donc on y va, on met de la gaieté. Ok, très bien, donc hop, meilleur vœu, hop, on change de couleur, c'est du marron, tac, tac, ok, donc ça c'est bon. Par contre j'aurais pu avoir un vert plus clair, mais bon, j'ai pas ça sous la main parce que ce vert là est pas méga clair. Comme ça, voilà. Du coup on change encore une fois de tampon, ma foi. Je vois rien à l'envers. Ah, tiens, on a un petit bonne année qui est tout fin comme ça là. Celui-là aussi. Alors attendez. On va prendre celui-là, on va le mettre en travers. Très sympa. Allez, hop. Bonne année. Bonne année ici. On va changer de couleur, on va mettre du rouge. Bonne année par là. Encore par là. Est-ce qu'on les voit par là? Oui, normalement on les voit. Tac. Ensuite, on va prendre, alors je sais pas, je me trompe peut-être. Non, ça c'est rouge, c'est bon. Le marron. Alors je ferais mieux de les laisser ouverts ici, ce sera plus simple. Marron. Ici. Non, par là. Voilà. Ok, on continue. On en prend un autre. Donc, vous voyez, on fait comme ça, tranquillou. On prend ces tampons. Oui, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. En rouge. Allez, bonne année encore une fois. Du coup, je vais avoir beaucoup de rouge. Mais bon, c'est bien aussi parce que c'est voilà, ça fait partie de ma petite carte. Donc, il ne faut pas que je descende trop. Hein. Donc, du vert. Hop. Encore un vert. Hop. J'ai pas bien appuyé. Ensuite, un autre. Alors, ces deux-là, je les ai faits. Il faut que je les remette. Bonne année ici. Bonne année ici. J'en ai d'autres, je sais. Mais où? Ah, bah, il y a ce joyeuse fête là. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, et après, ce sera bon. Tac. Donc, c'est un joyeuse fête. Allez, on va mettre un coup en vert. Ouais. Parfait. Ici aussi. J'aime beaucoup le fait de mélanger comme ça les différents, en fait, les différentes polices de lettres, quoi, d'écriture. Et le résultat est, à mon goût, très sympa. Voilà, voilà. Allez, on en remet un par là. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là.
parce que sinon, ils vont se superposer, se chevaucher, et c'est pas du tout ce que je souhaite. Donc, je referme le distress et je vais vous montrer le résultat de plus près. Voilà. Donc, voilà notre résultat de plus près. Vous voyez, on a centré vraiment. Je vais tout de suite, avant d'oublier, effacer les petites marques que j'avais fait. Il faut que je trouve ma gomme. Voilà, j'ai effacé mes petits traits, donc ça nous donne ça. Vous voyez, on a bien laissé la place pour l'encadrement concrètement. Donc, je vérifie. Ouais, c'est bon. J'ai bien enlevé tout. C'est bon. Donc, notre cadre, il va se retrouver à peu près comme ça, vous voyez. D'accord. Donc, maintenant, il faut qu'on y place nos petites choses, nos petites machins trucs. J'ai prévu la mousse 3D dans un premier temps. Alors, hop. Donc, on prend notre petite mousse 3D. Oh, elle est beaucoup plus fine que d'habitude, celle-là, non? Ah non. Enfin, oui et non. Alors, attendez, ça, je garde. On y va. Donc, je vais découper un long morceau qui va faire normalement... Je vais essayer qu'il fasse toute ma longueur comme ça. D'accord. Mais je vais évidemment couper juste une bande dans cette longueur. Parce que bien sûr, elle est dans l'état, c'est trop large. Voilà. Et en fait, l'idéal, c'est vraiment de le faire en une seule fois. Parce que moins vous ferez de raccord avec vos morceaux de mousse, moins ce sera raté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est bon. Donc, je prends mon morceau qui est là, vous voyez, qui fait voilà, un bon demi-centimètre et voire un peu plus. Je viens placer ici. Je continue. J'en ai un autre morceau là qui va être... est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est trop large ou pas? Un petit peu. On va en enlever un petit peu comme ça. Alors, évidemment, je serai bonne pour nettoyer ma paire de ciseaux après. Hein. Tac. C'est pas grave, je vais la mettre en deux fois. C'était pas ce que je voulais, mais j'ai mon ciseau. On a décidé autrement. Je vais en prendre un autre. J'en aurai deux à nettoyer comme ça. On y va. Voilà. Tout simplement, hop. On enlève ce deuxième morceau qu'on vient ajouter ici. Voilà, on les... Voilà, hop. Et on va faire pareil. On a une toute petite déperdition, mais bon, bah, ça arrive. Hein. Et on va faire pareil de l'autre. Sur les autres côtés. Donc, sachant que là, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout puisqu'on a déjà mis un petit peu. Donc, je fais comme ça. D'accord. Flûte. Tac. On va y arriver. Et je viens couper comme ça. Tac. On enlève les doigts. Donc, mon premier morceau. Ici. Hop, bah, j'ai loupé un petit morceau. Et le second morceau de l'autre côté. Tac. Alors, vous savez quoi, je vais me servir d'un petit morceau là. Parce que bah, j'ai une petite feuille. Ici. Et enfin, de l'autre côté. Voilà. Alors, on va voir si c'est par là. C'est bon. Il est un peu plus large là. Je suis un peu loupée en découpant. Voilà. C'est bon. Je pense que, comme pour l'autre côté, je vais devoir aller... Ah bah oui, puis je me suis mis dessus. Attendez. On ne décolle pas tout non plus.
des bêtises. Tac. J'ai tiré sur le double face, donc il s'est allongé. Tac. Voilà, d'accord. Donc tout simplement, on a notre double face ici. Alors, concrètement, on va mettre ici des petites choses. Alors, j'ai sorti des perles comme ça. Enfin, c'est pas des perles, c'est des... Je sais plus. J'ai sorti aussi ça qui vient de chez Action, qu'on a... Je pense plus trop en ce moment, mais qui est très très bien. Et j'avais gardé... Alors, j'avais gardé tout simplement tous les petits morceaux ronds lorsqu'on perfore pour faire des carnets, des cahiers, etc. Avec la cinch, d'accord? Je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Donc, on va mettre un petit peu de ça. D'accord. Voilà. Pas trop non plus. On va mettre un petit peu de gaieté en mettant comme ça quelques... J'ai oublié le nom. Ça me reviendra. Et puis, pour calmer le jeu, on va mettre donc ces petites genre de paillettes blanches en forme d'étoile de chez Action. Alors, les bouchons en liège sont fatigués. Le liège, si, voilà, enfin, suivant comment... Oui, il vient de se casser. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes. Bon, à peu près, quoi, disons. Mais bon, voilà, c'est pour avoir plusieurs choses différentes. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai deux petites choses qui sont mises. On va les enlever tout de suite, parce que ça, c'est un truc à rater. Notre... aidez-moi. Notre collage, entre autres. J'ai besoin du... Oh, je parlais du cutter, évidemment, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va faire avec les ongles que on n'a pas. Que je n'ai pas, bien sûr. Donc, j'enlève les opercules sur les bandes de mousse 3D qui en ont encore, parce que toutes n'en ont plus. Parce que, bah, voilà. Du coup, on aura une savante superposition, pardon. Je vérifie. Voilà, on aura une savante superposition entre les petites choses qu'on a mis à l'intérieur de notre comment dire, de notre checker. Bon, je vais y arriver. Et nos tamponnages. J'étais en train de me dire que en fait, j'avais pas fait exactement comme il fallait. Donc, on va essayer d'enlever ça comme il faut. Et hop, on va les placer là. Voilà. Du coup, j'en ai mis plein sur mon double face. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, il faut mettre directement sur votre carte. Hein. Il y a des jours comme ça, il y a des jours. Je vous avoue que j'étais fatiguée. Je me suis donc une fois de plus allongée. Mais après, il y a des fois où quand on se réveille comme ça, on n'est pas méga bien. Vous voyez, ça fait partie de ces jours-là. Par contre, j'aurais bien voulu trouver flingué, vendu, je veux dire, ce fichu cutter. Voilà, bon, je le trouve pas. J'ai vraiment pas. Donc, je les ai coupés tous. Les bien rares que j'avais qui avaient un peu de longueur hier, je crois. Bien. Donc, je vais faire ça toute seule. Voilà, donc j'ai mis au milieu et je vais tout à fait être honnête avec vous. Je ne me suis pas enquiquinée à aller chercher ce qui restait là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis juste une lichette de colle. Comment ça s'appelle? De la colle silicone pour être sûr que ça tienne bien. Et puis ben, maintenant, je viens placer ma petite découpe comme ça, du mieux que je peux, à l'endroit où je le souhaite, évidemment, en essayant d'être droit. Voilà. Ok. Hop. Voilà. Alors, du coup, voilà, j'ai bien fait de mettre la colle en dessous parce que vraiment, ça empêche de coller. Sinon, voilà, j'ai assuré mes arrières, hein, comme je vous dis souvent. Voilà, c'est bon. Donc, ma petite carte shaker fonctionne bien. Voilà, vous la voyez, hop, dans tous les sens. Voilà, donc on va venir
Juste parce que ça me saoule, je ne trouve plus mon cutter que j'ai vu il y a quelques minutes en arrière. Bon, bah figurez-vous que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà, hein, ça arrive. En fait, j'ai tout simplement, je n'aimais pas, pardon, je n'aimais pas l'effet que ça faisait avec, avec le matage, avec la partie blanche qui dépassait. Du coup, j'ai tout recoupé à fleurs, voilà, et ça nous fait directement la carte comme ça. On va juste lui rajouter un petit embellissement ou deux, clairement. Là, c'est un ruban de récup. J'ai un trou de mémoire. C'est récent. Je ne me rappelle plus sur quoi je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré là, il y a quelques jours, clairement, hein, pour les fêtes. Mais je ne me rappelle pas du tout le pourquoi du comment, là, tout de suite, maintenant, évidemment. Il y a des jours comme ça. Donc, je vais faire un petit nœud, tout simplement. Ensuite, je vais venir faire un petit effet comme ça. Hop, on fait pareil de l'autre côté. À peu près au même niveau. Évidemment, n'importe quoi, comme ça. Vous voyez, ça nous donne un petit effet comme ça. On va cramouiller les bouts, évidemment. C'est quoi cette organisation 4 aujourd'hui? Heureusement que je suis dans le bureau et que j'ai pas trentaine de choses, parce que ah, sinon, 10 poids. Allez, hop. En même temps, je suis obligée de un peu camoufler les choses, quand, surtout quand comme là, c'est dangereux. Parce que voilà. Donc voilà, un petit nœud. J'avais allumé le pistolet à colle chaude précédemment, il est là. Alors, on va réfléchir. Je sais qu'ici, j'avais une petite... non, c'est même pas là, c'était là. Donc, vous voyez, ça bouge bien, il n'y a pas de problème, ça sort pas, hein, tout va bien. Hein, vous voyez, hop, hop. Donc, je vais venir placer mon petit nœud quelque part. Probablement dans un des petits coins, ou alors carrément ici au milieu. Aussi, ça peut être sympa. Donc, d'abord, de la colle chaude à l'arrière là. Je pense que je vais le mettre ouais, sur la partie haute, au milieu, comme ça me plaît bien. Voilà, comme ça. On n'hésite pas à se servir de la colle chaude pour bomber nos... C'est une astuce, comme j'aime bien vous en donner régulièrement. Enfin, je pense qu'au final, si on regarde bien, je vous mets des astuces dans toutes les vidéos. Ça peut paraître prétentieux pour certains, mais c'est la réalité. Puisque de toute façon, je vous donne toujours des plans A, B, C, D, E, F, etc. Donc forcément, il y a des astuces. Ok. Donc voilà, là, j'ai mis un petit peu... On appuie. On va faire pareil ici. Je vois pas du tout ce que je fais. On appuie aussi. Comme ça, comme ça. Ça fait l'impression d'avoir fait une double boucle, ce qui est pas du, alors que c'est pas du tout le cas. Et ensuite, on va retourner cette petite truc là qui est un peu revêche, rebelle. On lui met une gouttelette comme ça de colle chaude. On la remet comme on la souhaite. On la plisse un peu même. Et le tour est joué. Et on fait pareil de l'autre côté pour que ce soit quelque chose de homogène, régulier. On plisse un peu. Et voilà, notre petit nœud supplémentaire. Je vous le montre de plus près. Vous voyez les boucles en faisant comme ça, en mettant une goutte de colle dans la boucle, où ça vous permet de l'appuyer derrière et de faire comme un effet de double boucle. Et pour les quetouilles, souvent, elles partent en cacahuète. Hein, il y en a toujours une qui part un peu à n'importe comment. Et ben, vous la redressez comme ça. Et du coup, moi, j'ai fait un petit effet plissé. Donc, voilà ma petite carte du jour. C'était une carte rapide à faire. Puisque si vous avez fait la carte d'hier, vous aurez votre découpe déjà de prête. Puisqu'il s'agit de la chute, en fait, de notre découpe. Donc, ça s'appelle un négatif. Quand on utilise un dies, des dies ou des découpes à la perfo, n'importe quoi, le morceau qui reste avec... le trou à l'intérieur, quelle que soit sa forme, s'appelle un négatif. Donc voilà, on a fait notre petite carte avec le négatif. Je vous en proposerai une autre totalement différente. Alors là, bien sûr, j'ai plein de fils de colle qu'il faut que j'enlève. Je vous disais, je vous en présenterai une tout à fait différente puisqu'on partira sur un négatif uni hein, de papier. Pas uni, non, à imprimer. C'est pas des unis, c'est des imprimés. Mais pas travaillé comme on l'a fait celle d'hier avec des papiers de récup. Voilà, notre petite carte. Où on n'a pas besoin de remettre un sentiment parce qu'il y en a 50 000 à l'intérieur, vous voyez. Et là encore, pour faire l'intérieur, j'ai utilisé de la récup puisque j'ai pris les petites
les petits ronds lorsqu'on fait les trous. Voilà, je suis contente du résultat. Ça nous fait une petite carte très sympathique. J'espère qu'elle vous inspirera. Et puis, bah, je vous retrouve probablement demain pour une nouvelle carte. Bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bonne journée. À très vite.